pluie à Yopgo. Waouh, très belle mélodie. Pour vous qui nous prenez en marche, eh bien vous suivez Femme Coaching. Femme Coaching, c'est ce talk show entre femmes sur la 87.6 FM. Et gros coucou en tout cas à tous ces auditeurs qui sont connectés, qui nous écoutent. Et voilà, vous n'avez pas manqué grand-chose, juste qu'elle a donné beaucoup de révélations quand même. Voilà, donc on va passer au conseil et puis en savoir un peu plus aussi sur ton métier. Est-ce que tu penses que tu vis, je rappelle qu'on est en compagnie de, nous sommes avec Cynthia DS. Cynthia DS c'est quoi? DS Cynthia. DS Cynthia c'est quoi? DS c'est d'embellé? Non, c'est pas d'embellé, c'est le diminutif de DS, comme on entend. Les diminutifs de DS, la DS. La DS, voilà. Ah ok, d'accord. J'ai quelques questions. Ben vas-y, tu gênes pas. Voilà, bon. Je veux qu'on revienne un peu sur notre thème. D'accord. Voilà, je veux savoir, ma première question c'est, tout à l'heure vous avez dit dans l'introduction que monsieur disait au niveau des enfants de la maison et tout ça. Mais je voudrais savoir, vous, à votre niveau, comment est-ce que vous gérez côté artiste, les enfants et monsieur? Comment vous gérez tous ces moments? Comment vous réagissez? C'est un planning que je fais. Voilà, mais il faille que je le fasse avec monsieur, absolument. Parce qu'un foyer, c'est deux personnes. Oui. Voilà. Quand il y a les enfants, il faut absolument que l'homme aussi s'implique. Et on fait un planning. Surtout que c'est mon métier. Lui aussi, il a le sien. Donc, je n'empêche pas d'aller travailler. Non plus. Et on est tous passionnés de ce qu'on fait. Les enfants sont là, ils comprennent, parce qu'ils sont venus là. Ils savent que maman est chanteuse. Oui. Ils savent, ils connaissent les jours, ils connaissent les heures. Avant, je travaillais à plein temps. Quand j'étais au Parker Place, je travaillais à plein temps. Mais là, maintenant, je travaille à mon compte. Voilà. Et ça fait que les enfants me voient plus. C'est peut-être quand il y a des voyages que voilà, les enfants vont voyager. Ils sont grands maintenant. Avant que c'était petit, c'était difficile. Voilà. Même si monsieur m'épaulait, c'était difficile. Mais là, c'est mieux maintenant. Ok, d'accord. J'aimerais juste soit un exemple de planning. Pour peut-être une artiste qui nous écoute, ou une femme qui a beaucoup de rôles comme vous. D'accord. Qu'est-ce que vous pouvez nous conseiller comme planning, un petit exemple, tout ça? Ça dépend des foyers. Je ne peux pas mettre un planning général en place. Je ne peux pas conseiller un planning général. Ça dépend de vos réalités. Mais je veux votre planning. Tu veux son planning, hein? Les artistes chanteuses, en fait. On sait certainement qu'il y a des artistes chanteuses qui vont nous écouter et peut-être votre planning peut les inspirer aussi à faire ouais. D'accord. Je commence le matin, je réveille les enfants, je les envoie à l'école, je viens si j'ai travaillé la nuit. Là, quand ils sont à l'école, je dors. Parce que là, quand tu travailles la nuit, tu peux finir à quelle heure comme ça? On va dire au grand tard 4 heures. Tu finis à 4 heures. Au grand tard. Ça, c'est quand je bossais, je veux dire. Sinon, 1 heure, 2 heures du matin. Oui. Et là, je sors. Tu bosses la nuit en fait. Oui. Non, spectacle sont en majorité la nuit. C'est pas facile ça. Hein? Bon, maintenant. Maintenant, tu arrives à quelle heure à la maison? Tu arrives à quelle heure à la maison? Je parle de l'heure de l'arrivée à la maison. C'est 4 heures. 4 heures si c'est trop tard. Et tu as le temps de dormir jusqu'à quelle heure pour accompagner les enfants? 7 heures. 3 heures de sommeil. Et quand tu reviens, je reprends quand ils sont à l'école. Je vais plus de 8 heures. tu te Je dors reposes. jusqu'à 11 heures. Pour ensuite me préparer à faire sortir ce qu'il faut comme nourriture. Et aller maintenant chercher. Et le reste, c'est monsieur qui gère. Oui, la nuit, c'est lui qui gère. La nuit, il n'y a pas grand-chose. Je fais ce qu'il y a à faire.
C'est juste. Mais tu dois être fatigué quand même. Oui, parce que tu ne te reposes pas vraiment. C'était, dans le temps, il fait 7 ans à travailler dans la rue. C'était épuisant. C'était vraiment épuisant. J'ai pris même, on va dire, 2 ans pour pouvoir m'asseoir sur le nouveau programme. Parce que je n'avais pas mon enfant, puisque je peux dire que c'est pendant ma carrière de choriste et chanteuse au parc, parce que j'ai contracté la grossesse de ma dernière. Oui. J'ai dû arrêter carrément pendant 1 an pour pouvoir la mettre au monde et puis voilà, continuer. Les autres, elles étaient là déjà. Mais c'est pas facile tout ça. Non, franchement, c'est pas facile. C'est pour ça que maintenant, je peux me consacrer à elles, même si elles sont grandes, elles ont toujours besoin d'une mère. Ce sont des filles. Donc, elles ont besoin de moi, voilà, pour les accompagner dans leur adolescence et tout. Tout ça, ouais. Voilà. Et avec ce que j'ai entrepris, j'essaie de pouvoir choisir. Par exemple, s'il y a des prestations qui ne m'arrangent pas vis-à-vis de la famille, je vais. Okay. S'il y a des prestations qui m'arrangent, j'y vais. Voilà. Tu es obligé de trier. Oui, je suis obligée de trier. Tu ne peux pas dire oui à tout. Non, je ne peux pas dire oui. Est-ce qu'il t'est arrivé de faire un voyage de plus de 2 semaines ou 1 mois, loin de ta famille? Là, par exemple, j'ai fait 2 semaines. C'était comment tu as vécu ça? C'était difficile? Non, du tout. Coucou Fanoué, merci d'être avec nous. C'était pas difficile. C'était pas difficile, puisque maintenant les enfants sont grands, ils comprennent. Voilà, ils ont papa qui est là, on s'appelait par vidéo, Dieu merci. On s'appelait par vidéo, je leur donnais le nom de mes quotidiens, eux aussi. On était constamment en contact. Donc, pour cette fois-ci, je peux mieux gérer qu'avant. Avant, c'était un travail, il fallait être à telle heure, finir à telle heure. C'était pour quelqu'un, maintenant c'est pour moi. Je sais comment je peux gérer ma carrière, c'est entre moi-même. Et là, je l'exige de ma famille et ma carrière. Et comme on dit, est-ce que si c'était à refaire, tu le referais? Est-ce qu'il y a par moment, est-ce que tu regrettes d'être artiste chanteuse par rapport à ce que tu vis? Ça arrive. Tu as envie de faire autre chose? Oui, j'ai eu une formation en secrétariat, par exemple. Souvent, ça m'arrive. Mais en même temps, j'ai une anecdote. Il y a un papa que je suis allée voir, qui a une société, il a dit, attends, moi je veux travailler. Parce que là, la musique, c'est pas ça, c'est pas ce que je veux, et tout ça. Il m'a regardé jusqu'à là, il m'a dit, toi, tu es de l'ordinateur avec aussi, tu vas quelque chose. Donc, il faut patienter. Tu vas exploser. Moi, je crois en toi. Créer un business qui peut te permettre de pouvoir voyager si tu as les tournées et tout. Mais t'asseoir dans le bureau de quelqu'un qui ne te voit pas. Pas de la soixantaine. Il t'a dit ça comme ça, clairement. Il dit, je crois en toi. Sois patiente, travaille, bosse. Ça va payer pour toi demain. Et tu as combien d'années de carrière? Si on veut parler de... Oui, depuis que tu chantes. Je veux dire, là, tu patientes combien? Parce qu'en fait, quand on te dit patiente, attends et tout, c'est parlant de tu vas exploser. Et là, pour le moment, ce n'est pas encore le cas. Tu es encore dans tes débuts, en fait. Bien sûr, puisque l'album aura bientôt 3 ans. L'album aura bientôt 3 ans. Et qu'est-ce que ça te fait d'être dans ce temps-là, je veux dire? En musique, tu vis ça comment? Je peux dire que je suis au stade promotionnel. Parce que déjà, un album, pour quand on sache qu'il a eu de l'influence, on va dire même que c'est après les 3 ans. C'est après les 3 ans. Et aujourd'hui, quand tu fais un bilan à mi-parcours, est-ce que tu es fier de ce que tu as réalisé? Quand même, oui. Quand même. Parce que c'est ce qui m'a permis d'aller représenter la Côte d'Ivoire à Afro au Burkina. Et là-bas, il y a eu des contacts qui me permettent de revenir sur la terre. Il y a eu des contacts pour d'éventuels contrats. Donc je peux dire que tout va bien. Et si quelqu'un te dit par exemple, Cynthia, moi j'ai envie de faire comme toi, je veux être comme toi, je veux faire carrière comme toi et tout, qu'est-ce que tu lui dirais? Même ma fille. Bonne soirée Fanoué. Ok, bye bye, bonne route. Ma fille même a commencé à chanter. Je l'ai regardée, je lui ai dit. Ta fille? Ma fille. Mais ça y est, dans ses gènes, c'est le moment, c'est ça. Il dit, c'est quoi ton problème, toi? Tu me suis donc quoi? Ah, mais c'est ta fille, hein?
Bon, moi, je ne l'empêche pas comme moi je l'ai été. Moi, j'ai été empêchée, mais moi, je chante. C'est pourquoi j'ai parlé de tes parents, tu ne nous as pas dit ça. Tu vois, Kelly, elle nous a caché ça. Tes parents ne voulaient pas que tu fasses la musique. Excusez-moi, mais je vais tout dire ici. Je vais tout dire. Tes parents ne voulaient pas que tu fasses la musique. Non. Ils te voyaient, voyaient. Pas mes parents biologiques, mais ceux d'à côté. Les grands-parents, à côté. En fait. Sinon, j'ai pas vécu avec mon père, j'ai pas vécu avec ma mère. Et celles qui m'ont envoyé, c'est la tante à ma, celle qui m'envoie de la chorale, c'est la tante à ma mère. Voilà, qui a cru en moi, tout simplement. Et elle a vu que comme j'avais une belle voix, donc elle m'a mis dans sa chorale. Et la chorale, j'avais quel âge? J'avais pas encore 15 ans. Et puis la chorale, le plus petit avait 30 ans. Le plus petit de la chorale avait 30 ans. Donc imaginez. C'était la pépère, comme on dit. La pépère, elle a cru en moi, mais pas les autres. Quoi. Oui. Donc, n'ont pas eu cette volonté-là de m'accompagner là-dedans. J'ai demandé même à ce qu'on me mette à l'école des arts. Oui. Ils n'ont pas accepté. Donc, je me suis entêtée. Je vis ma passion. Tout simplement. Est-ce que tu vis de ton art? Est-ce que tu t'en sors financièrement? Est-ce que c'est un métier où quand on est artiste, chanteuse, est-ce qu'on peut dire waouh, ça va, je m'en sors? Je reviendrai à la radio dans 5 ans. Et avec plaisir, je te recevrai avec un sac et je sais que tu vas verser l'argent. Voilà, dans 5 ans, je donnerai le bilan. Pour le moment, je peux dire que Alhamdoulilah, comme on dit, ou bien grâce à Dieu, Dieu permet qu'il y ait des personnes qui croient en ce que tu fais et qui peuvent te soutenir. C'est ça. Voilà. C'est très important. Voilà. Te soutenir, soit en te trouvant des marchés où tu peux t'exprimer une fois, 2 fois dans le mois, qui peuvent permettre à ce que tu puisses avoir ne serait-ce quelque chose dans le mois pour te maintenir. Et c'est beaucoup de travail quand même. Être artiste, chanteuse, c'est beaucoup de travail. Beaucoup. C'est beaucoup de travail. Même étant à la maison. Bien sûr. Même étant à la maison, tu vis dans la musique, tu essaies de pouvoir apporter un plus parce que n'est pas artiste qui veut. Apporte un plus pour faire la différence. Oui. Voilà, pour qu'on puisse te remarquer. C'est ça. Sinon, tout le monde peut chanter. Tout le monde peut chanter, c'est clair. Voilà. Mais toi, tu apportes quoi? Qu'est-ce que tu apportes de nouveau dans ce milieu? Voilà. Pour te faire remarquer, pour te réaliser cette idée-là, et puis voilà. Tu auras un... Voilà, donc je vais donner les contacts si vous avez une question à poser à DS Cynthia qui est avec nous, femme ou un homme par exemple, 43 46 96 59, 43 46 96 59 ou le 69 66 21 24 69 66 21 24. Vous nous écoutez, vous avez envie de dire un mot, et bien n'hésitez surtout pas à nous appeler. Waouh, DS Cynthia, oui, t'as une question, Kelly? Non, moi, ce que je voulais demander, c'est, tout à l'heure, elle a dit au début, ce n'est pas facile, tout à côté et tout ça. Et aujourd'hui, comment ça se passe? Est-ce qu'ils arrivent quand même à croire un peu quand même en vous par rapport au commencement? Est-ce qu'il y a un changement, une amélioration des parents, des autres, tout ça? Oui, à ces niveaux-là, ils comprennent mon acharnement du passé. Ton acharnement, bien sûr. Du passé. Ils comprennent mieux aujourd'hui. C'est pour ça que je vous dis que le bilan, je le ferai dans 5 ans. Parce que là, excusez-moi. C'est pas facile, hein, être artiste chanteuse. Non, c'est pas facile. Du tout. Oh, mais on est passionné. Donc, on se bat. Alors, c'est aujourd'hui, les parents, ils n'entendent pas, ils ne me voient pas venir leur demander de quoi. Tendre la main. Tendre la main déjà. Dieu fait grâce. Pour la suite, on verra dans 5 ans. J'ai une dernière question. C'est pas dernière question, tu as des questions. Ok, d'accord. C'est pas le nombre de temps que je reste pour cette partie-là. Cette partie nous reste que quelques minutes, mais bon, encore Martial nous donne encore quoi, combien de minutes, Martial? C'est à peine. Je n'ai pas envie de parler. D'accord, vas-y. Ok, la question que j'ai, c'est que dans le milieu du showbiz, parce que toi, c'est le showbiz, c'est Bien sûr, voilà. Il y a plusieurs qui commencent comme vous. Qui commencent tout
tout doucement. Puis après, Boum. ils veulent aller signer des trucs, chercher des trucs, des raccourcis pour percer. Ça, c'était ma question. En tant qu'artiste chanteuse. Moi, se faire connaître rapidement, bien, ça fait 10 ans de patience, il n'y a rien. À un moment, là, est-ce que. Je sais pas, voilà, cette question-là me C'est fait une aussi. réalité. C'est une réalité. Et tu en connais qui fait ça? Non. Non. Hein. Personne. Mais toi-même, t'as jamais été tenté. tenté De réussir par ça? par ça. Non. Sinon, moi, j'aurais fait beaucoup. Mais je préfère aller dessus. Ah, Et je sais que ça ira. Parce que ma base, ma foi chrétienne ne te permet pas de le faire. Et puis, comme je dis aux gens, moi je garde mes médicaments, c'est comme ça je suis. Et qu'est-ce que tu as mes médicaments chez toi? Quand je mange, je dois les garder. Par ma manière de monter chez toi. D'accord, il y J'ai a. fait l'expérience ici qui a arrivé. Waouh, coucou à toi, Monsieur Richemont Bali, mon tonton à moi, qui nous suit depuis la France, qui te pose la question. Il demande quels sont tes rapports avec les autres artistes féminins. Ah, on a de très bons rapports. Très bons rapports. Tu continues de chanter pour les autres malgré que tu sois le lead? Oui, par. Tu les accompagnes? Oui, par moment. Quand je peux, en tout cas, par moment, je fais. Parce que la musique, c'est pas que chanter pour soi. Si tu n'es pas encore arrivé à un niveau où tu ne peux plus. On parle, mais c'est financier. Si là-bas, je peux avoir de quoi. Oui. Voilà, coucou Monsieur Bali, vous a répondu. Gros bisous à toi, hein, il nous suit via Facebook. Voilà, donc, wow. Oui, tu parlais? Ça va? C'était ce que je voulais demander. C'est la question qui m'avait un peu, mais elle a déjà répondu. Je pense qu'elle attendait sa réponse, elle a donné le temps d'écouter à quelqu'un, voilà, d'être patient et puis de ne pas prendre une rapide au moment où ils sont sortis. Ça. Moi, je veux parler maintenant des textes que tu écris. Est-ce que c'est des textes à toi? Parce que généralement, on dit les artistes chanteuses, elles aiment beaucoup copier. Okay. Oui, c'est ce qu'on dit dans ce milieu. C'est ce qu'on dit. C'est pas moi. Bon, je veux dire, tu t'inspires comment pour écrire tes textes? Moi, par exemple, je peux dire quoi? C'est des faits de société, poignants. Tu t'inspires des faits de société. Okay. Et de ce qu'on vit, c'est chanter la réalité de ce qu'on vit, voilà. D'accord. Et Monsieur Bali qui demande, est-ce que tu as un modèle? Un modèle, un mentor, une personne que tu apprécies énormément, qui t'inspire? Internationalement parlant. Même national ou international, c'est toi qui me dis. Hein. Moi, j'ai eu pour modèle, on va dire, qui a toujours resté Mariade. Mariade. Elle t'inspire beaucoup. Oui, c'est elle qui m'a beaucoup inspirée. Voilà. Il y a eu Makoma, Constance, international, Céline Dion, Michael Jackson, Whitney Nelson. Oui, cette belle voix-là, qui est partie trop vite, trop tôt. C'est un peu les personnes qui m'ont influencé. Voilà. Maintenant, en tant que mentor, modèle. Oui, modèle. Oui, mais c'est ce que tu as dit. Non, c'est tout cela. C'est bon? Voilà, c'est tout cela en fait. D'accord. Kelly, tu as une question à poser. Monsieur Bali te dit merci. Merci. On ne sait jamais, si tu vas en France, c'est un contact pour toi. Coucou Monsieur Bali, merci beaucoup d'être connecté. Voilà, donc Kelly, si tu n'as pas d'autres questions, on va fermer cette rubrique. Mais avant de la fermer, je souhaiterais que tu donnes des conseils à une personne qui nous écoute, qui apprécie ce que tu fais. Parce que là, je précise en fait que elle fait du reggae féminin. Et tes soirées, franchement, je vais y aller. Ça, je te promets. Je vais aller te soutenir. Et puis tu vas donner des conseils et puis je veux que tu fredonnes quelque chose pour terminer. D'accord. Alors, avant de donner les conseils, je souhaite passer une information. Vas-y. Demain, je serai en live au Jamaica City à partir de 3h. C'est où le Jamaica City? C'est Makori. Sur la ligne 11. Et le dimanche, je serai aussi en concert le 17 au golf d'Anani. C'est sur la route de Bassa. Pas loin de Bassa. Mais tu peux venir communiquer sur Radio Campus News, c'est pas compliqué, on te fait un bon spot là, un reportage et tout. On se voit en off tout à l'heure. Je suis sûre que les DG est en train de sourire là, il dit, ah mais Nadie, elle fait du bon travail. Ok, c'est super. Maintenant tes conseils et puis tu vas me fredonner quelque chose. Alors pour mes conseils,
d'être patiente dans ce qu'elle fait. C'est comme ça résume tout, d'être patient de ce qu'elle fait, de faire un planning par rapport à sa vie de famille. Parce que si tu n'arrives pas à canaliser ta vie de famille, ça peut agir sur ta carrière, sur ton métier. Parce qu'il y a d'autres mecs qui sont obligés de divorcer pour pouvoir vivre leur passion. Parce que l'autre ne comprend pas ce qui t'arrive dans ce que tu fais, parce que tu n'as pas le temps à lui consacrer. Donc c'est d'avoir un temps à consacrer à sa famille. C'est très important. Parce que tout peut nous partir, mais la famille, elle reste. Donc, de jour en demain, les femmes, là, c'est quand tu es à l'honneur, là, qui sont là. Mais ceux qui te restent, la famille. C'est ça. Donc, ceux-là, tu as gardé pour les femmes, tu as tout perdu. Mais par-dessus tout, c'est Dieu. Voilà. Très très belle conclusion. Par-dessus tout, c'est Dieu. Alors, on attend maintenant la belle mélodie. Vas-y, chante. Je vais un capella. Ok. Je passerai pas de chanson. Alors, Inédit, je vous invite demain et dimanche à faire des pubs la Zéphode. Alors, cette chanson parle de l'immigration. Elle s'intitule Mon Afrique et elle est sur l'album Coucou. Alors, ça fait comme ça. Trop d'enfants meurent de maladies curables. Les fonctionnaires pleurent, l'argent s'infiltre dans le sable. Nous importons notre propre café. Pourtant chez vous, nous sommes des immigrés. Et nous mourrons par centaines, espérant une vie meilleure. Méditerranée, cimetière, la justice mondiale. Mais chez nous, vous êtes chez vous. Oui, chez nous, vous êtes chez vous. Avec moi, venez chez nous. Venez chez nous. Comment saboter? Encore, venez. Venez chez nous. Et toute sa beauté. Encore. Venez chez nous. Le sourire sur les visages à vous. Venez chez nous. Le regard plein d'images, c'est incroyable. Tout ça, c'est impayable. Yeah! L'Afrique. Ah là 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 là, c'est trop chou quoi, franchement. Martial, Mr. John, on va fermer, on en parle, et puis la réclame, et on se retrouve juste après. Martial a sorti dedans. Waouh! Elles chantent bien, elles chantent très bien. Alors, coucou à vous, bye bye.